Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'indices sur l'atelier pratique du Morpion. Alors je sais, je suis un petit peu en retard d'une semaine. Mais pourquoi? Même parce que j'ai dû refaire cette vidéo car on va un petit peu changer les règles. Je sais que certains parmi vous ont réussi l'atelier pratique du premier coup. Eh bien je vous félicite. Mais à vous j'ai deux choses. La première, ce qui serait bien, ce serait de continuer votre projet. Vous avez réalisé un morpion, il est fonctionnel, mais il va falloir un petit peu l'améliorer. Et la nouvelle fonctionnalité que je trouve intéressante serait de réaliser une intelligence artificielle. Alors, je n'entre pas dans le débat de qu'est-ce qu'une intelligence artificielle. On est d'accord qu'il n'y aura rien d'intelligent. On va simplement mettre un comportement à notre ordinateur. Ainsi, vous pouvez donc réaliser une intelligence artificielle qui va jouer à la place du joueur 2. Ça va vous permettre à vous de jouer à votre propre jeu sans que vous ayez besoin de trouver quelqu'un dans la rue pour vous aider. Une fois que ceci fait, si vous avez envie de poursuivre encore, vous pouvez décliner cette intelligence artificielle en 3 catégories. Une facile, qui ne voit pas trop si vous arrivez à aligner 3 symboles. Elle va des fois vous contrecarrer, des fois non. Elle est facile. Une moyenne. Elle, par contre, elle arrive à voir quand vous allez aligner 3 trucs. Mais par contre, il y a moyen de la voir. Il y a moyen de gagner contre elle. Pas à chaque fois, mais en général, on gagne contre elle. Et enfin, une difficile, une qui est absolument impossible à battre, vu qu'il est possible de ne jamais perdre au morpion. Donc, voilà une tâche nouvelle pour vous si vous avez envie de continuer cet atelier pratique. Deuxième chose, si vous pouviez m'envoyer le code source actuel, c'est-à-dire sans l'intelligence artificielle de votre projet. Ça va me permettre à moi de réaliser une vidéo dans laquelle je vais montrer les points forts et surtout les points faibles des algorithmes que vous auriez trouvés. Ça a deux avantages. Le premier, ça va vous permettre d'avoir un avis sur votre propre code source et de voir qu'est-ce qui aurait pu être amélioré dans votre projet. Et ça va permettre aux autres de voir un petit peu comment est-ce qu'ils auraient pu réussir le projet. Et aussi d'avoir un autre point de vue. En disant, ah ouais, moi j'ai fait comme ça, mais effectivement, on aurait pu faire comme ça. Ainsi, ils auront deux avis, ou plusieurs, suivant le nombre de projets que je reçois. Puisqu'ils auront le mien dans la solution et le vôtre dans une vidéo à part. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos projets pour que je puisse réaliser cette vidéo. Maintenant les indices. Alors, pour l'atelier pratique, je vous avais demandé 4 grandes choses. La première, de réaliser les éléments. Alors les éléments, vous pouvez les faire de plusieurs manières. Soit vous utilisez les formes de base d'Unity et vous allez leur donner des formes particulières afin que ça ressemble à ce que je souhaite. Vous pouvez réaliser la chose sous forme de préfab. D'ailleurs, vous devez le faire sous forme de préfab. Vous allez pouvoir réaliser ainsi tous vos éléments et pouvoir les réutiliser à souhait. Vous pouvez également faire appel à des logiciels externes type Blender si vous le faites en 3D ou Photoshop, Paint si vous avez envie de le faire en 2D. Par exemple, sur Blender, vous pouvez modéliser ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple faire un anneau, il y a des formes de base, ça ne vous demandera pas plus de travail que ça. Ça ne demande pas un effort de modélisation extrême. Sur Paint ou Photoshop, prenez le pinceau, vous faites un rond. Je n'ai jamais dit que ça devait être beau. J'ai dit que ça devait être fonctionnel et que je devais pouvoir le reconnaître. La deuxième chose, c'est au niveau des interactions. Cliquez sur une case et avoir un comportement spécifique. Comment est-ce qu'on va détecter le clic sur une case? Et bien là, il n'y a pas beaucoup de façons de faire. Ce que je vous conseille, c'est de vous tourner vers les Box Collider ou les Box Collider 2D.
Si votre morpion est de forme classique, vous avez peut-être fait une forme originale de morpion, je ne sais pas. Si c'est des cases carrées, le plus simple, ça reste les box colliders ou les box colliders 2D. Ces box colliders vont permettre de lever un événement. Ça va être on mouse click ou quelque chose comme ça. Il va falloir fouiller dans la doc, puisqu'il y a un événement qui se déclenche lorsque l'on clique dessus. Ça va faire appel à une fonction dans le script que l'on aura attaché à ce box collider. Ainsi, on va pouvoir, depuis cette fonction, déclencher une routine, à savoir, est-ce que la case elle est jouée, est-ce que la personne qui joue va gagner le jeu, est-ce qu'il y a encore des cases à jouer, sinon c'est un match nul. Toutes ces choses-là, ça va être dans une petite routine que l'on va déclencher à partir du clic de la souris au travers d'un collider. Autre chose, j'avais dit que l'interface devait être cachée. Le morpion devait être caché une fois qu'on avait gagné. Alors là, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez changer de niveau. Il y a déjà des vidéos qui ont été traitées là-dessus, enfin une en particulier, sur comment changer de niveau. Donc si on change de niveau, tous les éléments vont être enlevés, et du coup vous allez pouvoir afficher le résultat sans tous les éléments du jeu. Mais vous avez d'autres manières de faire. Vous pouvez rester dans la même scène et enlever tous les objets. C'est une manière de faire. Vous avez une méthode de feignant qui dit bon ben le jeu il est là, la caméra c'est vous, et ben pour le cacher, ben, je vais mettre une plaque devant, et comme ça on le verra plus. Ça marche aussi. Moi, je vous ai dit les fonctions que je voulais avoir. Après, vous faites comme vous voulez. Et il y a une méthode encore plus feignant. Vous avez votre jeu, vous avez votre caméra qui est en train de regarder votre jeu, mais la caméra, vous la tournez, ou vous la déplacez. Et du coup, les éléments sont toujours là, mais on ne les voit plus. C'est différentes manières de faire. Et enfin, comment détecter que quelqu'un gagne? Eh bien ça dépend. Ça dépend de comment est-ce que vous avez fait votre projet. Ce qu'il faut, c'est que lorsque quelqu'un clique dans une case, il faut absolument stocker cette information quelque part. D'une quelconque forme, il le faut. Et ensuite, à chaque coup, vous vérifiez par rapport à ce que vous avez stocké si il y a si jamais il y a des conditions de victoire qui ont été enclenchées. Ou s'il y a la condition que toutes les cases ont été jouées sans gagnant. C'est important de stocker parce que sinon vous ne pouvez pas faire machine arrière. Ou alors ça va demander pas mal de ressources. Dans ce cas-là, vous stockez, puis vous lisez le résultat. Voilà, alors je n'ai pas donné des indices pour absolument tout ce que j'ai demandé, puisqu'après c'est plus du fignolage. Si vous arrivez déjà à ces 4 grosses étapes, ce sera déjà très bien. Moi je vous retrouve normalement dans une semaine pour le début de la solution sur cet atelier pratique sur le morpion. À la semaine prochaine.